Bienvenue dans l'émission Un Togolais dans l'univers sur Flourishing TV. Aujourd'hui, je suis avec le coach et ça fait la deuxième fois qu'on vient déranger, titiller un peu le coach. Alors, bonjour coach. Bonjour ma grande princesse. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce divine. Ah, je suis ravie de vous retrouver en forme. Et chaque fois que je vous vois, je suis contente parce que je sais que je vais ressortir de cette interview bien galvanisée. Alors, la dernière fois, votre livre a été nominé ou sinon désigné le livre du mois. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a poussé le ministère de la Culture et l'Institut Goethe à travers le café littéraire à désigner votre livre « Le changement de paradigme en Afrique s'impose » comme le livre du mois au Togo? Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Et sincèrement, moi-même, j'ai été surpris parce que moi, j'ai fait mon boulot. C'est ça. Je me suis dit, l'univers même va réagir. Donc, ce fut une surprise agréable pour moi. D'accord. Et d'après mes renseignements, Oui. avant qu'un livre soit désigné, c'est que ce fut un livre de qualité et un livre qui contient des questions et des réponses et appelé simplement livre holistique. C'est ça. Donc, c'est un livre rare. Oui, donc, effectivement. Qui a touché Le ministère et l'Institut Goethe. Et ils ont désigné ce livre comme livre du mois autour. Parce que c'est un livre qui va nous aider à changer le paradigme de nos contemporains. C'est ça, c'est ça. Très, très, très important. Et le livre, il est franchement, c'est très enrichissant. Et la dernière fois, au café littéraire, on a pu remarquer l'intérêt du public, l'intérêt que le livre suscite auprès du public. Et franchement, félicitations coach pour ce chef-d'œuvre parce que oui, ça c'est, je veux dire, c'est un héritage que tu nous laisses là, coach. Merci beaucoup. Merci au ciel de t'avoir inspiré. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes tout mignons. Merci. Alors, on vient d'assister à un café littéraire à l'Institut Goethe avec le coach Tidjani qui parle de son livre, le changement du paradigme en Afrique s'impose. Est-ce que selon vous, effectivement, le changement en Afrique s'impose? Bien évidemment, et je crois que c'est une évidence. Si l'on connaît tant soit peu les réalités géopolitiques, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui a quand même conquis le continent africain. Et je crois que l'écriture de cet ouvrage n'est rien d'autre qu'une concrétisation ou bien une réalisation, une manière d'écrire ce qui se fait dans la réalité. Autrement dit, je crois que cela s'impose dans la mesure où l'Afrique a besoin, pendant plusieurs siècles de souffrance, a besoin, n'est-ce pas, de sortir du gouffre, de sortir de sa situation esclavagiste, pour, n'est-ce pas, aussi prendre d'autres routes qui mènent vers une vie épanouie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, tonton, je suis à vous. Je pense que vous êtes burkinabé aussi. Oui, c'est ça, je suis burkinabé. Présenté. Alors, étant burkinabé, comment vous avez trouvé, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre ou même comment vous avez trouvé ce café littéraire et est-ce que ça a lu aussi au Burkina? J'avoue que c'est la première fois que je participe à un café littéraire. D'accord. Et lorsque j'ai vu l'affiche, j'ai dit que c'était l'occasion pour moi d'y participer. C'est ça. Et, je trouve que ça a été une très belle expérience pour moi. Et j'admire vraiment. D'accord. Est-ce que vous pensez réellement que le changement dont parle le coach dans le livre va réellement se réaliser en Afrique? Oui, je pense que ça va se réaliser, mais cela va prendre certainement du temps. C'est comme ce que le docteur Tidjani, non, plutôt. Le docteur qui a présenté. Oui, il y a une génération qui ne va pas accepter ça, forcément. Ça va arriver et la mentalité va forcément changer. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez déjà commencé par changer? Oui, j'ai déjà commencé à changer. Hein. C'est clair que vous avez déjà commencé par changer. La preuve, vous êtes là ce soir. Merci beaucoup de continuer par lire les œuvres littéraires et merci de soutenir
tout ce qui est culture. Merci beaucoup. Madame On peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Ariel Ouedraogo. Ariel Ouedraogo. Vous êtes burkinabé, c'est ça? Oui, je suis burkinabé. Alors, vous êtes à Lomé et ce soir, vous avez la chance de participer au café littéraire qui a eu lieu à Goethe Institute. J'aimerais avoir vos avis sur l'événement. Alors, c'était admirable. C'est ma première fois de participer à... Non, ça va. C'est ma toute première fois de participer au café littéraire. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant, surtout pour le thème, le développement personnel. Sur les réseaux, vous voyez, souvent on entend parler. C'est ça. Mais là, de voir un coach qu'on peut voir physiquement, qui nous parle de changement de mentalité, c'est voilà, c'est très édifiant pour nous C'est ça. et ça nous offre euh, une autre façon de voir les choses. Et C'est donc, ça. oui, c'était très bien. D'accord. Et le changement du paradigme dont parle le coach dans son livre, est-ce que vous pensez que c'est possible en Afrique? On peut accéder à ce changement-là? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Et le coach nous a transmis son, voilà, son désir de changement et ça, je pense qu'on a tous été galvanisés ici. C'est ça. Donc oui, c'est possible et c'est pourquoi il a écrit le livre. D'accord. Ce serait absurde si ce n'était pas possible. D'accord. Donc Merci oui, c'est beaucoup. possible, bien sûr. Merci beaucoup. Et nous y croyons. D'accord, on y croit fort. Merci beaucoup, monsieur Merci Ouedraogo. beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir, On peut avoir votre nom, s'il vous plaît? c'est Dr Ayi Aïté. Aïe Haïté. Oui. Alors, ce soir, on a assisté à un café littéraire avec le coach Tidjani qui a parlé de son livre Le changement du paradigme s'impose en Afrique. Oui. Est-ce que selon vous, effectivement, ce changement est imposé? Est-ce que ce changement s'impose réellement? Oui, Dr Tidjani a parfaitement raison. Ce changement s'impose à partir du moment où le vent du renouveau qui souffle en Afrique actuellement avec les changements de régime dans les trois pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso, les changements de mentalité qui s'opèrent avec des influenceurs tels que Kémy Séba, Nathalie Yamb, etc. Il faut que les mentalités changent et ce changement-là s'impose pour que l'Afrique arrive à retrouver ses lettres de noblesse, à redorer ses blasons. Franchement, il y a des valeurs que l'Afrique a perdues et qu'elle doit retrouver. Merci beaucoup. Et quels sont vos avis concernant le café littéraire, ce café littéraire? Est-ce que vous avez trouvé utile ce café littéraire? Pour avoir participé ou bien animé d'autres cafés littéraires qui avaient vocation purement littéraire, ce café littéraire de ce soir est un peu penché sur la notion du changement de paradigme et du coaching surtout au regard des interventions de Dr Tidjani. Je crois que le café de ce soir est tout à fait particulier et ça a été un rendez-vous de donner et de recevoir, surtout en matière de coaching sur le changement des mentalités que prône Dr Tidjani. Merci beaucoup. Et pour vous qui avez animé ce café littéraire, comment avez-vous trouvé le public? Et est-ce que vous pensez que le changement dont le coach veut pour l'Afrique, il a fait passer réellement le message? Oui, ce soir, le public a la particularité de ne pas être abondant. Ça, il faut le dire par rapport aux autres cafés que j'ai animés ici. Mais en même temps, c'est un public très enthousiasmé par sa participation au débat, aux questions, à telle enseigne que nous avions dû nous sommes allés au-delà du temps qui est imparti pour le débat. Et même quand ce temps-là est dépassé, les gens ne voulaient pas partir. C'est vous dire que le message de Dr Tidjani est passé et que l'installation du logiciel, entre guillemets, dont il parle, c'est-à-dire changer les mentalités, le public a bien reçu, je crois, à 5% son message ce soir. D'accord. Et donc, vous recommandez fortement le livre du coach Tidjani au public togolais? Oui, oui, pour avoir lu dans son intégralité cet ouvrage, je crois qu'il le faut pour la jeunesse surtout, et cette jeunesse qui a le vent en poupe, qui veut par tous les moyens aller en Occident qu'il considère comme un Eldorado. Il faut lire ce livre pour se conscientiser et savoir que l'Afrique a des valeurs et qu'il vaut mieux rester parfois ici
et s'adonner à ses activités et jouer pleinement son rôle en tant que jeunesse pour que si cette jeunesse, parce que si cette jeunesse déserte l'Afrique, je ne sais pas ce que l'Afrique deviendrait. Ça fait partie des changements de paradigme dont parle Dr Tidjani. Merci beaucoup, docteur Haïté. Et on vous souhaite beaucoup plus d'animation de café Merci. littéraire. J'espère que vous êtes en train de former quelqu'un qui va rester sous vous-même. Je l'ai toujours dit à l'université, au campus, à mes apprenants que je ne peux pas être éternel. Je n'ai pas peur. Il y a des gens qui pensent que la jeunesse viendra les renverser. Moi, j'ai toujours dit, je veux que mes apprenants soient à la hauteur de la tâche, parce qu'après, quand nous allons prendre notre retraite, ce serait à eux de jouer le reste du rôle. Il y a un étudiant qui est habillé en blanc, l'enseignant qui est devant, il a été mon étudiant. Je l'ai eu en deuxième ou troisième année. J'étais très content de le voir ce soir. Il a pris brillamment la parole. Il n'avait pas ce niveau quand je l'avais connu. Aujourd'hui, je suis fier, je suis comblé de le voir assumer ses responsabilités. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci. Et longue vie à vous, docteur. Merci et longue vie à vous aussi. Merci beaucoup. C'était Flourishing TV. Je me nomme Haruna Madohuna. Je suis le directeur du livre au ministère de la Culture et du Tourisme. Et donc, c'est un projet du ministère de la Culture et du Tourisme. Comme je l'ai dit tout de suite, c'est un projet qui a pour objectif de faire la promotion des écrivains togolais. Ce soir, nous avons eu l'honneur de recevoir le coach Tidjani Dolojaye qui a présenté donc, son livre le changement de paradigme s'impose en Afrique. Voilà. Donc vous avez du doigt dans la salle l'intérêt que ce livre-là a suscité, ou bien le contenu de ce livre-là a suscité dans les participants qui étaient présents. Quand ils avaient des questions très intéressantes à poser, vous avez vu le débat était très animé et que nous avons qui nous a amené même à dépasser un peu le temps qui était prévu. C'était très important parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur la situation que nous vivons en Afrique. Tout le monde se plaint, les jeunes se plaignent. L'Afrique est le continent le plus pauvre. Certains le disent ainsi. On nous dit, et nous savons aussi, nous avons appris à l'école, que nous avons un grand nombre de ressources minières, de ressources tout court. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi on nous dit que nous sommes les plus pauvres? Alors que nous voyons que nous avons beaucoup de richesses. Nous n'avons même pas, comment je vais le dire, nous ne sommes pas fiers. Les Africains ne sont pas fiers d'être africains, malgré ce qu'ils affirment. Ils affirment, je suis fier d'être africain, etc. Mais en réalité, ils sont tristes parfois parce qu'ils rencontrent des situations incommensurables. Quand ils se comparent à d'autres populations, ils se comparent à d'autres peuples d'autres continents, c'est comme si nous sommes les derniers. Alors que dans l'histoire, on nous fait savoir que les plus grandes civilisations sont nées ici. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On dit que dans le passé, même l'écriture est née ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on est pauvre? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous soyons, malgré tout ça là, que nous soyons toujours ce continent qui attriste, qui fait pitié à tout le monde. Donc aujourd'hui, le coach a, à travers sa présentation, essayé de nous faire comprendre comment est-ce que nous allons essayer de sortir de cette situation. De désinstaller l'ancien logiciel. En désinstallant l'ancien logiciel et puis en installant un nouveau logiciel. Et est-ce que selon vous, monsieur, est-ce que le changement dont veut coach à travers son livre, est-ce que ce changement, vous pensez que réellement, on va l'atteindre? Non, c'est possible. D'accord. Ce changement est possible parce que de toute façon, on ne peut pas, parce que même dans les pays occidentaux, dans les pays européens, tout ça, il y a eu des moments où ils avaient des situations très difficiles. Par exemple, nous savons que l'Italie, à un certain moment, était tellement pauvre que tous les Italiens partaient un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est un peu mieux pour eux. Je crois que nous, tout simplement, le plus compliqué, c'est la mentalité, le changement de mentalité. C'est là que le travail doit se faire. Petit à petit,
ça va arriver. On va y Et arriver. nous y croyons, moi j'y crois. Mais si je ne vois pas tout de mon vivant, je sais que si Dieu le veut, du vivant de mon enfant, de mon petit enfant, cela viendra. Merci beaucoup, Monsieur Aruna. Et on espère vivement que vous allez continuer d'être aux côtés de la jeunesse pour tout ce qui concerne la littérature. Et nos salutations au ministère de la Culture. Merci. Je voudrais juste préciser que la jeunesse, C'est ça. c'est dans la tête. C'est ça. Je connais des jeunes de 20 ans qui sont plus vieux que des vieux de 70 ans. Effectivement. Mais je connais des vieux de 50, 58, 59 ans qui sont plus jeunes. Oui. Ils sont petits dans la tête. Ils sont jeunes dans la tête. C'est ça. Et voilà, c'est ce que D'accord. je souhaiterais à tout le monde. Et je vous dis que c'est notre raison d'être, de faire la promotion donc des écrivains de notre pays. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Aruna. À la Merci à vous. prochaine. À la prochaine. Bonsoir, coach. Bonsoir, madame. On vient d'assister à un café littéraire très intéressant. Moi, j'ai trouvé, le public a participé. On est même allé au-delà même du temps qui nous est imparti. Quelles sont vos impressions? Merci, ma grande princesse, pour la soirée. Et sincèrement, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Parce que quand je quittais la maison, j'ai dit, Seigneur, je te confie la soirée. Et il ne m'a pas déçu. Je ne peux que lui rendre gloire d'abord, parce que sans lui, on ne pourrait pas tenir cette soirée. Je remercie également l'Institut Goethe et le ministère de la Culture du Togo qui ont organisé ce café littéraire. Et cette soirée, ce fut une soirée inoubliable pour moi parce que j'ai eu des gens de qualité qui ont assisté et on a eu un débat de qualité et tout le monde était sorti très requinqué et beaucoup ont déjà même commencé par désinstaller le logiciel pour installer un nouveau logiciel. Alors, parlant de logiciel, vous avez parlé du changement du paradigme qui s'impose à l'Afrique. Est-ce que vous pensez que votre message, le message que vous véhiculez dans le livre, est-ce que le public a saisi le message ce soir? Exactement, le public a saisi le message parce qu'ils ont beaucoup appris, je l'ai senti. Et par leurs questions également, ils ont eu d'autres nouvelles informations. Et en découvrant ces nouvelles informations, je pense qu'ils vont commencer par laisser les anciennes informations. Et si, avec le temps, les nouvelles informations arrivent à s'installer, nous allons commencer par avoir les résultats que nous espérons. D'accord. Merci, coach. Alors, d'autres cafés littéraires sont prévus ou d'autres soirées où on va encore parler du livre et tout? Est-ce qu'il y en a qui sont prévus? Bien sûr, moi-même, je ne m'attendais pas à ce café littéraire parce que c'était une surprise pour moi. Ah, d'accord. Quand on m'a informé que c'est mon livre qui a été choisi pour ce mois. Donc, c'était un Félicitations. honneur, merci. Donc, c'est ainsi que le livre continue par faire son chemin parce que c'est un livre d'actualité. Et je pense que, et non seulement au Togo, même à l'étranger, les gens nous sollicitent déjà pour des conférences. Et je pense qu'on aura d'autres occasions comme celle-ci pour véhiculer ce message qui est contenu dans le livre. D'accord. Et un grand merci à Flourishing TV qui est notre sponsor officiel On de vous cette en prie, soirée, coach. qui est venu rendre vivant C'est cette ça. soirée parce que sans vous, cette soirée ne sera pas découverte sur On les est réseaux là pour sociaux. ça, coach. Et On est là pour un ça. grand merci à son fondateur, son directeur. Merci à vous les représentants ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ensemble, nous allons changer Amen. les paradigmes. Amen, amen. Je vous souhaite, je souhaite déjà un best-seller au paradigme et je veux dire au livre et je vous souhaite beaucoup de courage parce que écrire une œuvre littéraire, la sortie, c'est beaucoup de tracas, c'est beaucoup de millions qui sont dépensés. Je vous souhaite beaucoup de courage pour d'autres œuvres littéraires qui vont venir et je vous souhaite énormément de chance dans votre carrière de coach. Vous êtes un coach formidable. Moi, je vous admire beaucoup et c'est Flourishing TV qui vous remercie. Merci. Au revoir, merci. coach. Au revoir. Merci à vous et toujours ensemble. Oui, ça c'est, je veux dire, c'est un héritage que tu nous laisses là, coach. Merci beaucoup. Merci au ciel de t'avoir inspiré. Alors, parlons du livre. On va aller dans un passage du livre où on voit le discours
de Léopold aux missionnaires qui se rendaient en Afrique. Le discours était poignant. Moi, j'ai lu et franchement, j'ai été un peu révoltée de tout ce qu'il a dit, il a eu à dire. Et on peut voir quelque part où il disait « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. » Et pour lui, c'est lorsqu'on va inculquer ça dans l'esprit de l'Africain qu'on pourra le garder tranquille, calme et puis abruti. Est-ce que selon vous, ce discours a été, je veux dire, le problème de l'Afrique et donc l'enrichissement de l'Europe? Merci pour la question. Je pense que ça fait partie de l'un des problèmes. C'est ça. Parce qu'après le discours, ils ont posé d'autres actions. Maintenant, là où le discours a été très poignant, c'est que ça a ciblé l'esprit de l'être africain. C'est ça. Voyez. Donc, leur objectif, c'était d'abrutir, d'aliéner l'esprit des Africains afin de les endormir et pouvoir venir s'enrichir derrière eux. Comment ils ont procédé? Ils ont formulé des phrases qu'on doit répéter aux Africains. Vous savez, le changement de paradigme ou bien l'installation d'un paradigme se fait par la répétition des informations. C'est ça. Et le changement de paradigme doit également se faire par la répétition des informations. Ça, c'est une solution que je donne déjà. Donc, ils ont par les répétitions installé ce logiciel-là dans lequel nous avons que des informations erronées. C'est ça. Donc, on nous fait croire que c'est quand nous allons être pauvres qu'on va accéder au paradis, alors que nous devons normalement vivre déjà le paradis étant sur terre, puisque le Créateur, en nous créant, il a déjà mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour qu'on soit comme au paradis. C'est ça. Et ce qui est pire, c'est que c'est chez les Africains qu'il a mis la plus grande partie des richesses. Vous avez vu dans la partie 1, nous avons cité toutes ces richesses. Oui. Donc, ces Européens n'ont pas ces richesses dans leur sous-sol, ils n'ont pas de terres cultivables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est de nous abrutir, nous aliéner, nous faire croire que c'est dans la pauvreté qu'on va réussir. En ce moment, ils pourront venir tranquillement ramasser, nous piller et développer leur pays. Ça se voit ici où le Léopold disait « Le but principal de votre mission n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, ils ont cité les dieux de l'Afrique, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurer est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter la tâche aux administratifs et aux industriels. » Donc ça veut dire que les missionnaires, eux, ils viennent juste parler, ils prennent la religion pour endormir le peuple. Et donc ils facilitent maintenant la mission aux administratifs. Et donc c'est ce qui a permis l'installation des entreprises. Voilà. Piller le sous-sol africain. Ouh là là. Ça déjà, je pense que ça doit nous réveiller. Ça doit nous faire comprendre que à la base, l'Africain est déjà bien formé en tête. Il sait tout, il a tout et Dieu lui a donné tout. Et donc, ce n'est pas le blanc qui va venir nous enseigner quoi que ce soit. Et eux-mêmes, ils le reconnaissent d'ailleurs. Merci beaucoup, coach. Même la couverture, la page du livre. C'est ça. Où j'ai montré que c'est dans le cerveau qu'ils ont mis le souci. Et c'est ça. Là, ça se voit l'Afrique qui est tout blanc. Et on voit là le cerveau qui est noir. Et donc, oui, ça se comprend. Et donc, il va falloir beaucoup travailler pour désinstaller le logiciel noir. D'accord. Merci beaucoup, coach. Alors, quand on parle du changement de paradigme, on parle aussi du développement personnel
Et il faudra qu'on désinstalle le logiciel que les Blancs ils ont pu installer dans nos têtes. Et pour vous, je pense que vous proposez aussi que ça se passe dans nos milieux scolaires. Et voilà. Comment, selon vous, nous pourrons introduire le développement personnel dans le système éducatif africain? Merci pour la question. Je vous en prie, coach. C'est l'une des solutions que nous proposons à la suite de ce chef-d'œuvre. Parce que si nous voulons changer le paradigme, ce n'est pas les informations erronées à travers le système éducatif qu'ils ont installé, tout ce qu'ils ont pu mettre dans notre logiciel pour nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Ce qui fait que notre cerveau est devenu une prête à penser des Européens. C'est ça. Or, normalement, l'Afrique a ses réalités. Si nous devons tenir compte des réalités africaines, nous devons instaurer dans le système éducatif le développement personnel pour pouvoir inculquer, même dès le bas âge, aux enfants qui sont capables de toutes bonnes choses, qui sont compétents, doués et qui peuvent réfléchir par eux-mêmes. C'est ça. Ce qui est contraire à ce que l'éducation occidentale nous a inculqué, qui nous pousse à penser comme eux, qui nous pousse à répéter tout ce qu'ils nous enseignent. Donc, l'éducation qu'on reçoit n'est pas adaptée à la réalité africaine. Or, si on installe ce système que nous proposons, qui consiste à enseigner le développement personnel dès le bas âge, on peut déjà permettre aux enfants de s'orienter très tôt. Au lieu que nous attendions que l'enfant ait son diplôme après des longues études pour aller rester dans un bureau où il ne va rien faire, il vaut mieux qu'il soit créatif, qu'il soit peut-être un menuisier très tôt, un maçon très tôt, un plombier très tôt. Tout ce que l'enfant peut faire comme création qui va apporter un plus dans sa société. Donc, c'est ça, ce système-là que nous voulons instaurer dans le système éducatif. Et c'est possible si nos gouvernements y adhèrent à ce projet. D'accord. Merci beaucoup. Et la dernière fois, j'ai adoré l'exemple des cordonniers, je pense, ghanéens que vous avez donné. Très belle illustration. Hein. Parlant encore du coaching, ou sinon du développement personnel, et aussi de l'exploitation du livre en Afrique et pourquoi pas à la diaspora. Est-ce que vous avez pensé aux stratégies? Peut-être faire des conférences, faire des séminaires. Et pour moi, ça tombe bien, l'arrivée du livre avec la révolution qui est en train de s'installer ou de se faire voir au Burkina, au Niger, et puis Mali, et puis bon, voilà, Sénégal qui rejoint la lutte. Exactement. Et à l'heure où je vous parle, j'ai déjà des contacts avec des partenaires qui sont dans la diaspora, dans ces pays où la révolution a déjà commencé. D'autres nous invitent même déjà à venir faire des conférences pour leur expliquer tout ce que nous avons pu mettre dans le livre. Partager avec eux tout ce que nous avons pu mettre dans le livre, qui va les aider à accompagner ces chefs d'État qui ont pris conscience que nous ne pouvons pas réussir tant que l'Afrique ne revient pas aux Africains. Tant que les Africains ne prennent pas conscience qu'il faut s'occuper d'eux-mêmes d'abord, de leur population et s'épanouir et faire maintenant des partenariats gagnant-gagnant. C'est ça. On peut pas avoir les plus riches sols, toutes les richesses et être traité de pauvres peuples ou pauvres continents. Nous avons écrit le livre. C'est ça, très exactement. Nous avons également des représentants qui font la promotion déjà du livre dans certains pays comme l'Allemagne, la France, le Canada et bientôt aux États-Unis. Donc dans les pays du Sahel, nous sommes en train de traiter avec des partenaires, de les visiter, faire des conférences et parler de ce projet. Très bien.
Très bien, très bien, très bien. Vivement qu'on ait un best-seller de ce livre. Merci beaucoup, coach. Et le livre est disponible au Togo. Et à quel prix? Et puis où? Et à quel numéro, si possible? La dernière fois, 5 000, c'était un prix promotionnel C'est ça. du café. Oui. Sinon, le prix au Togo, c'est 10 euros. D'accord. Soit environ 6 500. D'accord. Maintenant, dans les autres pays, ça dépend des distributeurs. Parce qu'eux, ils commandent, ils vont aussi ajouter leur Quelque transport. chose, oui. Donc, vous pouvez nous contacter et à travers nos numéros que vous connaissez D'accord. pour pouvoir avoir le livre au Togo. D'accord. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, coach. J'espère que je vais vous revoir très très bientôt parce que quand je viens vous voir, j'ai vraiment pas envie de partir parce que j'apprends beaucoup et ça fait énormément plaisir à mon esprit. Ça me permet de désinstaller le logiciel et de réinstaller de nouveaux logiciels pour mon développement personnel. Et merci beaucoup, coach. Vraiment, merci, merci. Et encore une fois, félicitations pour la nomination du livre, le livre du mois. Et beaucoup de chance au livre, beaucoup de chance aussi à vous. Et étant coach, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que je sais que c'est pas facile. Et c'est surtout pas facile de désinstaller l'ancien logiciel aux Africains. Donc beaucoup de courage, que Dieu vous facilite la tâche et que le ciel soit ouvert. Et bonne chance au livre et bonne chance à vous, coach. Merci pour votre disponibilité. À chaque fois que je toque, vous dites oui, entrez. Donc, merci beaucoup, coach. Merci pour votre bienveillance et que Dieu vous bénisse davantage. Merci, merci, merci. Et on est en mois de carême, alors bon carême à vous. Que Dieu exauce vos prières et on se dit à bientôt, coach. Merci, bye bye. Un grand merci à Flourishing TV. Merci à pour vous. cette opportunité que vous nous accordez encore aujourd'hui. Yeah. C'est ensemble que nous allons bâtir un monde meilleur. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir, coach. Alors, on se dit à la prochaine fois sur Flourishing TV avec Queen Katari. Bye bye. Bye bye. Au revoir.